bienvenue à, encore une fois à une nouvelle vidéo de Touchpad TV. Touchpad TV avec Julien et Jordan. Aujourd'hui on va vous présenter un fabricant peu présenté sur la chaîne, un fabricant personnellement qu'on adore. Ils sont gentils. Ils sont très gentils, j'ai pu discuter avec eux, donc ils sont sympas. Un peu compliqué mais on a pu discuter avec eux. Et on va vous présenter du coup le produit de chez eux, de chez Chronicle Collectible. Ouais. La Baby Blue, enfin après 2 ans d'attente, elle est enfin là. C'est pas le pire retard qu'ils ont pu avoir. Voilà. Alors ici, sachez qu'on vous a présenté sur la chaîne Touchpad TV du coup la Baby Blue de chez Prime One Studio, qui est également une taille réelle mais qui a un stade juste au-dessus, on va vous la montrer à son vrai. Vous remarquez du coup une boîte un peu plus simple, dans le sens que vous avez juste le Jurassic World, il y a Universal, machin bidule, il y a 400 exemplaires, ici on a le numéro 70 je pense, ouais. Par contre, malheureusement, quand vous ouvrez la boîte, c'est juste une frigo. Voilà, il n'y a pas de boîte de base, donc c'est un peu choquant, j'ai été un peu déçu déjà de ça, parce que Prime One l'a proposé avec une surboîte et une boîte de base, et voilà. Et de toute façon on va montrer le produit du coup, de suite. Vous pouvez ici donc du coup retrouver de plus près Blue, version bébé. Vous pouvez voir déjà le travail de la tête est vraiment magnifique. Le travail de l'œil, ici c'est pas un œil en verre, c'est un travail de peinture qui est très bien géré. Le niveau de texture aussi également sur la tête est impressionnante. Ils ont aussi également représenté chaque petite dent, franchement bien travaillé. Dont une qui pousse. Dont une qui pousse et d'autres cassées qui vont repousser comme si c'était encore un enfant, c'est ces dents de lait. Ouais. Donc franchement c'est vraiment un très beau travail. Le travail de peinture est également bien géré. Ici, vu Chronicle avec une petite boîte, on peut voir vraiment le travail de l'homme, le travail de peinture de la main, c'est pas industriel. Donc franchement, gros point positif je trouve pour celle-ci. Puis ensuite le travail ici des lignées et tout, qui va tout le long du corps, qui est un très beau travail de peinture. Ici logiquement ils sont censés être plus proches du film que Prime One, en théorie. Maintenant chacun a sa vision de la chose. Le travail aussi également. Ici, ils ont mis le petit bracelet bleu où on peut retrouver le mot Blue dessus, comme si elle était encore en développement, en confinement, en train de grandir pour se souvenir du spécimen que c'était. Le travail des pattes aussi également, des griffes, un très beau travail. Puis ensuite, on peut descendre, on peut voir le travail sur les jambes, des plis, très beau également. Puis ensuite, les griffes sont très bien gérées aussi en bas. Puis ensuite on a le socle noir qu'on peut retrouver, le fameux socle, gros socle noir de chez Chronicle. Voilà, qui est lui par contre pas exceptionnel malheureusement. Non, malheureusement pas exceptionnel. Voilà, vous avez pu voir du coup la statue en détail, une très très belle statue. Ici du coup Chronicle nous sort comme un beau bébé. Pour savoir, Chronicle, c'est une plus petite société que Prime One, donc du coup beaucoup de gens comparent, nous également, mais Chronicle est une plus petite société, ils sont 10 grands max de la société, c'est une société très familiale, malgré qu'ils sont là depuis plus longtemps que Prime One, ils n'ont jamais voulu devenir l'énorme société qui gouverne le monde. Ouais. Leur licence fétiche, c'est Jurassic Park pour l'instant, qui les fait fort démarquer par rapport aux autres. Qu'ils ont reloué à d'autres gens. Qu'ils ont reloué à Iron Studio et Prime One. Donc du coup, quand vous voyez des produits Jurassic Park chez un ou chez l'autre, sachez c'est grâce à Chronicle. Sans Chronicle, ils les auraient pas. Voilà, exactement. Du coup ici voilà la statue a un très beau produit. Ce qui est bien, c'est que ça se différencie de l'autre de la Prime One. La Prime One est un peu plus grande et à un stade plus avancé, plus ça c'est bien parce que ça n'avait pas été clarifié au niveau des choses, ni chez un, chez l'autre. Tout ce qu'on pouvait identifié par rapport à ça, c'est le fait qu'ils avaient le petit bracelet au niveau du poignet, mais pour moi c'était juste un élément décoratif en plus. C'est ça. Ouais, la peinture est très bien, je trouve qu'on y trouve plus de travail fait à la main. Il faut aimer, il y en a qui aimeront mieux la Prime One parce qu'elle est encore mieux finie et beaucoup plus imposante. Le décor est beaucoup plus beau chez la Prime One. Ici moi, personnellement, en global je lui donne quand même un 9 sur 10 parce que j'en suis hyper content. Je remarque que c'est quand même 400 exemplaires comme la Prime One, mais à côté de ça, je vois un travail beaucoup plus humain, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup quand c'est les gens qui font ça, personnellement. Je noterai juste que le bracelet, j'aurais aimé un vrai bracelet, parce qu'il fait trop résine et trop cheap, dommage. Et un socle noir, ok, mais alors avec un petit logo Jurassic World au-dessus, comme ils ont fait pour le Stégosaure et les autres. C'est ça qui manquait. De toute façon, le socle, on voit bien que beaucoup de gens seront venus vers eux en disant, les gars, c'est pas faisable ce que vous faites au niveau des socles, sachant que vous avez loué la licence à gauche et à droite, qui font des socles vachement plus massifs. Ok, ben faites-nous payer le prix s'il faut, tant pis, mais on veut quelque chose de qualitatif, surtout que c'est vous les premiers. Ouais. Du coup, ça a été noté, on voit que les prochaines, le Dilophosaure et le Mosasaur ont un
beau, ça dépend les goûts et couleurs. Moi je trouve que c'est un beau socle, beau travail. Voilà. Ici, gros attente pour ma part, je lui mets un beau 9 quand même. J'ai été fort critique au début, Julien peut le confirmer, dessus. J'étais super vénère, mais avec le recul, parce que je trouve qu'à un moment donné, il faut voir la pièce à chaud, et puis après il faut quand même avoir le recul, c'est une belle pièce. Je regrette presque de ne pas avoir gardé les deux. Pour ma part, parce que c'est deux travails complètement différents, deux stades différents. Maintenant, ça reste deux gros bébés, même si la Prime est plus haute. Ici, il faut noter pas de vinyle. Sur la Prime, il y a beaucoup de vinyle. Là, il y a du vinyle au niveau des ongles, ici de la queue, au niveau de l'éjecte. Il y a plus de vinyle qu'autre chose. Donc là, full résine. Full résine, et on est 100 € plus cher. Ouais, voilà. Ça, c'est ce qu'il vaut. Ce que j'ai proposé à Julien et qu'on va faire, c'est on va comparer les deux sur une autre vidéo. On vous mettra les deux et on va vous noter sur une liste de points, des points. Et puis on vous dira lequel, on va dire entre guillemets, l'emporte pour nous. Voilà. Maintenant, ce qui va être bien, c'est que et puis chacun va mettre ses points. Ouais. Ça se trouve, au final pour Jus, ce sera celle-ci qui va gagner. L'autre sera moi. Pour l'instant, je suis plus Prime One, mais on verra bien au final. On le saura ici. De toute façon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Vous avez remarqué que grâce à vous, on est passé à plus de 1200 personnes actuellement. La communauté actuellement est activée sur YouTube, donc on va faire des teasings. Celle-ci a été teasée il n'y a pas longtemps, vous allez du coup avoir un peu plus d'informations sur la chaîne YouTube. Alors, on va du décor aussi, on va pas vous montrer un peu comment on tourne, etc. Mais ça arrivera doucement. On vous a annoncé récemment qu'on va faire des action figures aussi sur la chaîne, que je vais m'en occuper. Beaucoup de choses vont arriver différemment. Julien va s'occuper des action figures. Ça se trouve, question manga ou One Piece, sera plus vite moins. Ce sera des vidéos un peu plus cool, relax, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est le but de la chaîne. On fait ça bénévolement, malgré qu'on a un magasin. On fait ça bénévolement pour vous. Donc du coup, on essaie d'adapter au mieux possible. Mais les gens sont très contents qu'on ait un débit assez élevé. On essaiera de le maintenir quoi qu'il arrive. Et pour répondre à la demande générale, oui, le site arrive très bientôt, ne vous inquiétez pas. Il est en ouverture très prochainement. Voilà. Et aussi également, on vous donne rendez-vous le mardi soir à 19h30 pour des lives d'exception où on parle de précommande, de teasing, d'annonces des fabricants, plein de choses. Là, on essaye de mettre de plus en plus les fabricants en avant, de venir avec nous, parler avec eux des figurines. Ici, Greg de chez Takacorp et Nico de chez Takacorp également nous ont présenté un dragon. Super live, vraiment cool. Super live. On a eu Edouard de chez Camière pour leur Megazord. Super chouette, donc du coup... Toutes ces statues arriveront forcément sur la chaîne et peut-être même en avance, parce qu'avec grâce à eux et grâce à leur travail, on aura peut-être des statues même à l'avance. À l'avance en exposition, pas à l'avance à l'avance. Non, pas déconner non plus. Mais du coup, vous aurez déjà une review avant tout le monde. Et on pourra vous faire une review, et ça se trouve avec eux. Ici, on est en train de placer certaines choses avec des fabricants, ça arrive très vite et très bientôt sur la chaîne. Donc restez actifs avec la petite cloche, n'hésitez pas à l'activer, parce que franchement, il y a beaucoup de choses qui arrivent et beaucoup de contenu. De toute façon, sur cette parole, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.